Bonjour! Allez, aujourd'hui, on vous allez découvrir l'album que j'ai fait avec la collection hiver de Grimini Création. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, oui, on va dire début janvier, je vous avais fait un petit haul avec toutes les nouveautés 2020 de Grimini Création, c'est-à-dire une collection de papiers, des badges, des dots, les nouveaux albums, etc., etc. Donc je vous avais présenté ce haul et je vous présente aujourd'hui ce que j'ai fait avec tout ce petit matériel. Alors, une petite précision tout de suite. Lors du haul, je vous avais présenté donc la structure qui fait comme ça. J'avais dit que j'allais la rallonger parce que je voulais faire un album assez épais. Hein, voilà, un album qui fait une bonne cinquantaine de photos, plus d'une cinquantaine de photos. Hein. Alors excusez-moi, il y a de l'ombre. Hein, on voit il y a des ombres. Hein. Mais là, désolé. Donc je vous avais présenté ça et plusieurs personnes ont fait la remarque la couverture est trop petite, etc., etc., n'est pas assez large. Là, je vous ai montré comment faire pour l'agrandir. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tuto pour cet album. Mais Grimini a tenu compte quand même de vos remarques et a sorti cette structure quasiment à cette taille-là, puisque elle fait 25 de hauteur et Grimini a sorti la structure en 15 de largeur. Bon, à savoir que moi, ça fait 16 de largeur. Hein, je l'ai agrandi à 16 de largeur. Donc finalement, alors que j'avais commencé, finalement, la structure va exister. Bon, pas avec cette déco, hein, bien sûr, ça sera juste cette partie-là qui va être en 15 par 25. Voilà. Bon, moi, entre-temps, j'avais eu l'autre et je l'ai réagrandi puisqu'il est toujours possible de faire quelque chose, hein, d'adapter les structures à sa sauce. Donc voilà le résultat. Alors, là, cet album, je vais vous le présenter d'abord aujourd'hui non fini, sans photo, et puis effectivement pas tout à fait fini, puisque il va me servir pour faire un voyage, notre deuxième voyage mère-fille, que nous allons faire en mars. Je ne vous parle pas tout de suite de la destination, il y aura la destination justement qui sera sur l'avant de l'album, puisque je vous rappelle que dans les petites découpes, dans les découpes que je vous ai présentées, il y avait des petits mots, c'était marqué d'ailleurs, il y avait un petit mot « en », et je vais pouvoir me faire l'hiver en et le pays où je vais aller. Donc, voilà pour cette structure, je laisse travailler avec des aquarelles. Là, les petits abaisse-langues que j'ai travaillé façon bois, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et puis une tranche que j'ai fait toute simple, avec un petit papier un petit peu légèrement texturé. Voilà, tout simple. J'ai vraiment fait une couverture relativement sobre. Hein. D'habitude, je mets toujours plein de petites choses. Et là, j'ai décidé de faire quelque chose de sobre, de le laisser sobre. Un petit peu comme le pays où je vais aller. Surtout très nature. J'aime beaucoup la nature. Enfin là, ça va être quelque chose. J'appréhende un petit peu quand même parce que les conditions climatiques sont vraiment très difficiles. Mais bon, enfin surtout en ce moment. J'espère qu'en mars, ça ira mieux. Allez, donc une structure légère, ouverte, un sol dessus. Bon, j'ai choisi de mettre un papier derrière, hein, puisque ma couverture, je l'ai réagrandie. Mais vous pouvez très bien la laisser évider aussi. Donc, sur cette première page, j'ai fait une pochette dans laquelle pourra venir, parce que c'est une pochette qui est épaisse, donc, avec un petit rajout de papier, du moins. Donc du coup, on va pouvoir mettre un grand carnet à l'intérieur avec plusieurs feuilles dedans, et donc plus de photos encore. Là encore, comme je vous ai dit, je garde précieusement mes chutes de papier, il ne m'en reste pas beaucoup, et le matériel qui me reste pour éventuellement réagrandir cet album. Donc, une première page où je vais pouvoir rajouter des choses. Là, j'ai utilisé les papiers. Franchement, les papiers de Grimini, ils sont vraiment tip top. Regardez, ils sont... Enfin, voilà, on peut vraiment faire
tout un tas de choses, donner des styles différents. Donc ça, c'est ça qui est génial parce que justement dans la DT, on a franchement des styles différents et vous allez voir, allez voir sur le site, le blog ou le compte Facebook ou Pinterest hein, ou Instagram aussi. Sur les créations de Grimini, enfin les créations de la DT, et vous allez voir plein de styles, comment scraper cette collection de papier dans des styles totalement différents. Donc là, moi, je me suis vraiment servi à la fois des découpes, à la fois des badges. Oh, trop beau les badges. J'adore les badges. Regardez comment ils sont trop beaux. Oh, comment ça rend trop bien. Voilà. Et puis la collection de tampons aussi, hein, que je vous avais montré, les découpes, enfin franchement, le kit déco, etc., etc. Alors là, on a une page, voilà, ça tient avec deux brats. Là encore, pas de déco, pas de rien d'autre, puisque j'attends les photos. Donc là, c'est pour ça, il y a des endroits encore, vous allez voir, encore avec pas mal de papier de base, parce que soit ça fait la taille d'une photo, donc je ne vais pas l'habiller, ou alors là, par exemple, puisque je ne sais pas si je vais utiliser une photo en format portrait, paysage, enfin en orientation portrait ou paysage, ou voir peut-être un agrandissement, je ne sais pas encore. Tant que j'ai pas les photos, j'ai laissé comme ça, et je verrai une fois que j'aurai mes photos. Donc là, un grand carnet. Voilà. Et on peut mettre quand même pas mal de photos, hein, puisque là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voire 11 photos, rien que dans ce petit carnet. Voire même plus, hein, 12, 13, 14, 15, si je les mets en format, enfin en orientation paysage et que j'en mets deux l'une sur l'autre. Bien sûr, mes pages, comme d'habitude, sont creuses. Bon, évidemment, voilà. Et là, j'ai fait des grands tags, là encore, qui seront décorés une fois que j'aurai fini. Donc, je vous représenterai cet album une fois que j'aurai mis les photos. Ça, vous verrez ma destination. Et vous verrez notamment des photos. Là, j'ai mis la découpe juste le silence. J'ai essayé de mettre des découpes qui passent un petit peu partout, ne sachant pas exactement comment je vais organiser cet album. Donc la petite planche de tampons, j'ai repris la petite cabane que j'ai essayé de reprendre pas mal de fois. Hein. La petite cabane d'oiseaux que je trouve trop choupinette celle-là. Voilà. Et puis les papiers, je les ai rehaussés avec un petit stylo paillettes qui fait de nouveau. Voilà. Là, une grande cascade avec une grande page avec deux volets dans lesquels on va pouvoir mettre là encore des tags avec des photos. Les tags de la collection que j'ai mis avec les petites étiquettes à découper et que j'ai retravaillé avec les tampons. Hein. Vous voyez, ce tag, il y avait juste l'étiquette Happy Day. Et puis j'ai rajouté une fausse couture, les tampons sapin, la petite branche de houx, des petits flocons, etc. Hein, et, voilà. Et ça fait une étiquette décorée et je trouve très mimi comme ça. La branche d'arbre, là, que j'aime beaucoup aussi. Là, pareil, j'ai mis une étiquette de la collection que j'ai pas collée de chaque côté. Hein. La petite branche d'arbre sur lesquelles j'ai remis de la poudre à embosser. J'ai embossé avec de la poudre blanche. Un petit oiseau qui est de la collection 15-15, les papiers 15-15, que j'ai détouré pour coller sur la branche. Je trouvais que justement, ça allait bien au niveau du format. Enfin, oui, voilà, la taille de l'oiseau correspondait à la taille de la branche, en fait. Et voilà, et des flocons de neige que j'ai, je ne sais pas si on voit là par contre, que j'ai embossé. Voilà. Avec de la poudre. Voilà. Une grande cascade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages, enfin 8 volets, hein, ce qui pourrait contenir au total 16 photos. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 photos sur cette page. Vous voyez, ça va très vite. Voilà. Hein.
là aussi que je finirai une fois que j'aurai mes photos. Les papiers, hein, rien de tel, hein. Vous pouvez les retravailler comme vous pouvez les laisser tels quels. Franchement, c'est les éphéméras aussi, hein, assortis. Je me suis beaucoup servi les étiquettes des éphéméras, les petites flèches, etc. Là, sur cette page, il y a un grand tag que j'ai décoré avec un ruban ficelle j'appelle ça le ruban ficelle que j'ai trouvé dans le kit décoration. Là, une étiquette où je pourrais mettre un journaling sur les étiquettes. Alors là, on voit les aimants, hein, mais bien sûr, ça sera caché avec des photos. Là, des grands tags, de quoi mettre ne serait au moins 6 photos. Voilà, là, des photos, bien sûr. Et ce tag s'ouvre encore comme ceci. Et comme ceci. Alors, vous voyez des mesures, c'est quand je vous ai fait le tuto, hein, j'avais noté les mesures. Donc là, il y a une grande pochette pour le glisser dedans. Là encore, une pochette épaisse, hein, où on peut mettre pas mal de choses. Là, un petit carnet qui vient sur le dessus. Donc, sur la petite pochette devant, il y a 2 mini-étiquettes de la collection 15-15. Hop, que j'ai mis dans une petite pochette. J'ai mis une journée spéciale, plusieurs petits mots voilà, agrémentés. Le papier que j'ai retravaillé avec des tampons, des découpes, voilà, des tampons que j'ai détourés, etc. La petite maison hein, sur laquelle j'ai mis colorier de la neige et puis que j'ai pailleté hein, pour lui donner un petit effet brillant. Là aussi, une branche du tampon, l'étiquette Nature endormie. Là, c'est une page où j'ai mis une étiquette où je pourrais mettre un journaling. Et dedans, je peux mettre 2 photos, soit des petites photos, soit 4 petites photos, ou soit 2 photos coupées au milieu. C'est par exemple un paysage qui peut aussi faire aussi très bien découper. Et voilà, et c'est le tag qui ferme la pochette. Et là encore, de quoi mettre des photos. Toujours un grand tag entre les pages, grand tag double. Sur cette page, oups là, j'ai mis une branche et cette fois-ci, j'ai mis 3 petits oiseaux détourés de la collection 15-15. Là encore, j'ai agrémenté les papiers avec des tampons. Donc les papiers se tamponnent très très bien. Là, une étiquette que j'ai mis sur un brads et collée, mis avec un tampon, voilà, pour fixer la page. Les joies de l'hiver et puis j'ai rajouté la découpe sous la neige et le flocon de neige. Les petits boutons aussi qui font partie du kit à décorer, hein, du kit de décor, quoi. Là, on ouvre comme ceci. Il y a une pochette pour mettre un tag avec des photos ou des étiquettes, pour mettre du journaling, pour raconter la journée. Là, c'est un rabat à pochette qui forme une pochette pour mettre, là encore, une photo. On l'ouvre vers le bas. Et puis, vous avez un rabat qui va comme ceci, avec un autre rabat pour mettre des photos. Là, j'ai embossé, j'ai fait des tampons de la planche hiver que j'ai embossé à la poudre pailletée. Là, j'ai refait des tampons sur la page avec les tampons des planches hiver 1 et 2. Là encore, un rabat. Alors, avec beaucoup, comme vous pouvez voir, hein, un album avec beaucoup de pochettes, avec beaucoup de tags, avec beaucoup de petits rabats pour mettre un maximum de photos. Et puis là, un petit décor avec les éphéméras et les tampons. Voilà pour cette page. Pour celle-ci, j'ai rajouté un badge. Bon, on craque hein, sur les badges, hein, franchement, ils sont trop chauds. Les tampons, pareil, j'ai essayé de garder un petit peu, vous voyez,
le même sketch un petit peu en rappel sur pas mal de pages, sur l'avant-page, pour donner une espèce de cohésion à l'album. La découpe instant de douceur. Là encore, un grand tag avec le même système, hein, comme la même décor que l'autre d'avant. Là, un tag double mais simple. Sur cette page, donc là, on a une première pochette avec un tag double aussi. Voilà. Comme d'habitude, je ne suis pas en face. On ouvre comme ceci. Donc là encore, hein, pas décoré puisqu'il y a, et ça sera des photos qui décoreront. Là, c'est un tag qu'on soulève comme ça, qu'on sort de la deuxième pochette. La deuxième pochette qui est là. Donc vous voyez, un tag qui rentre comme ceci. Voilà. Et puis là, encore un tag qui s'ouvre vers le haut. Alors les petites bandes de papier, c'est juste parce que ça fait la taille. Si on met une photo 10-15 comme ça en orientation portrait, hein, vous avez juste des papiers qui dépassent autour. Voilà pour cette page. Toujours le grand tag au milieu. Double tag. Et enfin, la dernière page. Joli petit moment. Alors, un papier que j'ai retravaillé avec les tampons, les étiquettes des éphéméras, une branche d'arbre encore une fois. Pareil, le papier que j'ai embossé à de la poudre pailletée. Et là, un double rabat encore avec de quoi mettre des tags derrière les petites étiquettes. Les étiquettes sur lesquelles je pourrais faire un journaling. Et puis là, c'est une cascade, en fait une double cascade, à la fois orientation portrait. Alors vous avez une photo orientation, enfin deux photos orientation portrait, puis deux en orientation paysage, et etc. Et voilà. Comme ça permet de mettre des photos un petit peu à différentes orientations. Et voilà. Et à la fin, encore une fois, une pochette dans laquelle je pourrais mettre soit des tags, soit des carnets, etc. Voilà, toujours décoré, soit avec des éphéméras, soit avec les tampons de Grimini. Voilà, un album assez sobre que j'ai voulu dans un thème, voilà, avec des couleurs assez neutres encore une fois, qui se fondent complètement. À la collection se fond vraiment. Pour ça que j'ai mis en papier de base du papier gris, qui je trouvais s'accordait parfaitement avec la collection. Et puis des couleurs que je pense que je vais retrouver dans ma destination. Je vous dis à très bientôt pour vous présenter d'autres projets, toujours avec la collection hiver. À très bientôt, au revoir.